La nuit était illuminée d'une lueur douce, comme si Paris était vêtu pour un bal. La lumière de la tour Eiffel scintillait contre le ciel sombre, et moi, Clara, je me sentais comme une véritable artiste au milieu d'un rêve. Le vernissage de ma première exposition allait bientôt commencer, et un mélange d'anxiété et d'excitation pulsait dans ma poitrine. Je regardais mes tableaux, chacun d'eux étant un morceau de mon âme, un reflet de mes sentiments les plus profonds. Vêtu d'une élégante robe noire, je me déplaçais parmi les invités, essayant de garder mon calme. La musique douce résonnait dans l'espace de la galerie, et l'arôme du vin rouge et des fleurs fraîches remplissait l'air. « Tu es resplendissante, Clara » s'exclama Juliette, ma meilleure amie, en tenant un verre de vin. Ses cheveux bouclés brillaient sous la lumière, et son sourire était contagieux. « Merci, Jujuba. »« Je suis tellement nerveuse, » répondis-je en mordant ma lèvre. « Et si je ne plaisais pas ? Et si personne n'aimait mes œuvres ? Arrête ça. Tu es une artiste brillante. Les gens vont t'adorer, j'en suis sûre, dit-elle en buvant une gorgée de son vin. Maintenant, détends-toi et profite de la soirée. Regarde, ils admirent déjà tes tableaux. Je suivis son regard et remarquai un petit groupe de personnes debout devant une de mes toiles. Le tableau représentait un paysage urbain, avec des couleurs vibrantes et des traits fluides, capturant l'essence de Paris. Mon cœur battait plus vite, partagé entre l'enthousiasme et l'insécurité. Alors que je me perdais dans mes pensées, une présence marquante s'approcha. Puis-je savoir qui est l'artiste derrière cette œuvre impressionnante ? La voix masculine était profonde et envoûtante. Je levai les yeux et rencontrai le regard d'un homme grand, aux cheveux sombres et au sourire charmant. Ses yeux brillaient de curiosité et d'admiration. « Je suis Clara. »« Et vous êtes ?» demandai-je, essayant de cacher la nervosité qui grandissait dans mon estomac. « Mathieu » répondit-il en tendant la main. « Je suis photographe. J'apprécie beaucoup l'art, et ta peinture m'a vraiment touché. » Ce moment semblait flotter dans l'air. Je serrai sa main, ressentant une connexion immédiate. « Merci, Mathieu. C'est toujours agréable d'entendre cela de quelqu'un qui comprend l'art. Tu n'as pas idée à quel point la photographie et la peinture peuvent se compléter. Je suis sûr que tu as une vision incroyable du monde, dit-il en examinant la toile du regard. Puis-je te montrer quelques photos de Paris que j'ai prises ? Je crois qu'elles pourraient t'inspirer pour ton prochain projet. Souriante, je répondis, oui, j'adorerais voir tes photos. Paris est un endroit magique, n'est-ce pas ? Oui. Chaque coin, chaque lumière, chaque ombre raconte une histoire. Et toi, Clara, tu sembles avoir une belle histoire à raconter à travers tes œuvres, répondit-il, son regard intense pénétrant en moi. Le temps semblait avoir ralenti pendant que nous parlions. Mathieu dégageait une énergie vibrante, et je me sentais plus vivante que jamais. Il me guida parmi les invités, me présentant à d'autres artistes et amateurs d'art. En regardant autour de moi, je réalisais que la galerie était remplie de rires et de conversations animées. Un sentiment d'appartenance grandissait en moi, et j'avais l'impression de trouver enfin ma place. Après un moment, il suggéra, que dirais-tu de sortir explorer Paris sous la lumière de la lune ? Je suis sûr que la ville est encore plus belle la nuit. Ce serait incroyable. J'adorerais, répondis-je, mon cœur battant de joie. Ce n'était pas seulement la ville qui m'attirait, mais aussi l'idée de passer plus de temps avec lui. Nous sortîmes de la galerie et marchâmes dans les rues pavées, tandis que la brise nocturne caressait nos visages. Les lumières de la ville dansaient autour de nous, et j'avais l'impression d'être dans un film romantique. Mathieu me parlait des endroits qu'il préférait à Paris, et je me perdais dans le son de sa voix. Là-bas, c'est la Seine, dit-il en montrant du doigt, et je suivis son regard. Le fleuve reflétait les lumières de la ville, comme si les étoiles étaient descendues pour danser sur l'eau. C'est si beau, m'exclamai-je en admirant la Seine. Je n'aurais jamais imaginé que Paris puisse être aussi magique la nuit. Et toi, Clara, tu apportes une nouvelle magie à la ville. Tes tableaux ont une âme que peu de gens réussissent à capturer, dit-il, sa voix douce résonnant dans mon cœur. Ces mots me touchèrent profondément. Merci, Mathieu. Cela signifie beaucoup de l'entendre de ta part. Parfois, j'ai l'impression que l'art est la seule façon d'exprimer ce qui est en moi, avouai-je en le regardant. Tu n'es pas seul. L'art est un langage universel. Et j'adorerais voir davantage ce que tu as à offrir, répondit-il, ses yeux brillants de sincérité. Nous marchâmes jusqu'à la tour Eiffel, où la lumière brillait comme un phare, illuminant l'obscurité.
Mathieu suggéra que nous fassions une pause et que nous nous asseyions sur un des bancs du parc. Clara, puis-je te poser une question, dit-il en me regardant avec un mélange de sérieux et de curiosité. Bien sûr, vas-y, répondis-je, sentant un léger frisson dans mon ventre. Que veux-tu de ton art? Que veux-tu transmettre? Demanda-t-il, ses yeux fixés dans les miens. Je veux que les gens ressentent quelque chose. Qu'ils voient le monde à travers mes yeux. L'art est ma manière de me connecter aux autres, de raconter des histoires que nous ne pouvons souvent pas exprimer avec des mots, répondis-je, chaque mot chargé de sincérité. Il sourit, comme s'il comprenait enfin la profondeur de ma passion. Et tu y parviens très bien. La connexion que tu crées avec tes œuvres est incroyable. La conversation continua de couler, et pendant des heures, nous sommes restés là, échangeant des histoires, des rires et des rêves. La ville semblait flotter autour de nous, et je me sentais plus vivante que jamais. La chimie entre nous était palpable, comme un courant électrique, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir qu'il se passait quelque chose de spécial. Rentrer chez moi cette nuit-là fut un défi. Le message qui apparut sur mon téléphone, une notification, me fit hésiter. Je regardai l'écran et vis que c'était un message de Mathieu. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré aujourd'hui. J'ai hâte de voir tes prochaines œuvres. On peut se revoir? Je souris en lisant ces mots, mais une part de moi ressentit un léger frisson d'appréhension. Que savais-je vraiment de lui? Il était si facile de se laisser emporter par l'émotion du moment, mais et si tout cela n'était pas réel? Et s'il n'était pas ce qu'il semblait être? J'ai décidé d'ignorer le message pour le moment. Je voulais savourer chaque instant de cette nuit magique. La connexion qui s'était formée entre nous était nouvelle et excitante, et je ne voulais pas que le doute vienne tout gâcher. Après tout, l'amour était quelque chose dont j'avais toujours rêvé, et peut-être, cette fois, je pouvais simplement y croire. Cette nuit-là, alors que je regardais par la fenêtre de mon appartement, la ville illuminée s'étendait devant moi comme une toile vierge, pleine de possibilités. Et là, sous la lumière de la lune, je savais que j'étais prête à m'autoriser à aimer à nouveau, même si les incertitudes planaient dans l'air. J'étais dans un monde de couleurs et de sentiments, entouré de pinceaux et de toiles qui semblaient palpiter de vie. La lumière du matin entrait par la fenêtre de mon atelier à Paris, et j'étais sur le point de donner vie à une nouvelle peinture. Mon cœur était léger et plein d'espoir, comme si l'art pouvait guérir les blessures qui n'étaient pas encore complètement cicatrisées. Cependant, la réalité allait bientôt me porter un coup que je n'aurais jamais imaginé. C'était un après-midi ordinaire, un jour qui aurait dû être comme tous les autres, lorsque ma vie a commencé à s'effondrer. J'étais dans un café, en train de boire un expresso et d'attendre Juliette et Camille, mes meilleurs amis. L'arôme du café se mêlait à celui du croissant tout juste sorti du four, et l'atmosphère était remplie de rires et de conversations animées. C'était un endroit où j'avais l'habitude de trouver du réconfort. Mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas. En attendant, j'ai pris mon téléphone pour voir si j'avais un message de Mathieu. Il avait toujours été charismatique et charmant, et je m'étais laissé emporter par sa présence. Il était devenu une partie importante de ma vie. Cependant, en ouvrant l'application de messagerie, quelque chose attira mon attention. Il y avait une notification que je ne reconnaissais pas. C'était un message qui ne m'était pas destiné, mais qui me glaça le sang. Le contenu était vague, mais la manière dont il était écrit me fit tout remettre en question. « Salut, tu es toujours là? N'oublie pas de me prévenir quand tu seras disponible. Tu me manques ?» Mon cœur s'accéléra. Je connaissais ce numéro, et l'image de la femme derrière ce message commençait à se former dans mon esprit. Une vague de méfiance m'envahit comme un tsunami. Je ne voulais pas croire que Mathieu pouvait me tromper, mais la graine du doute était déjà semée. Juliette et Camille arrivèrent peu après, et j'ai forcé un sourire en les voyant. Elles ne savaient pas ce qui se passait, et je ne savais pas si je devais leur en parler. Le café était plein de vie, mais je me sentais comme une étrangère dans un endroit familier. Dès qu'elles se sont assises, Juliette a commencé à parler d'un nouveau projet qu'elle développait. « Clara, tu ne vas pas y croire. Je pense faire une exposition sur les femmes qui ont inspiré l'art à travers l'histoire. Et toi, que peins-tu en ce moment ?» Je l'écoutais, mais mon esprit était ailleurs. Le message sur mon téléphone résonnait dans ma tête comme un sombre mantra. Que faisais-je ici? Que se passait-il avec ma relation? Clara. La voix de Camille me ramena à la réalité. Tu vas bien? Tu sembles distante. Je vais bien, mentis-je, forçant un sourire. Juste fatigué.
Juliette haussa un sourcil, visiblement sceptique. Fatigué de quoi? Tu passes beaucoup de temps avec Mathieu en ce moment, non? Tout va bien entre vous? La question me frappa comme une flèche. Je voulais crier que non, tout n'allait pas bien, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. À la place, je me contentais de hocher la tête, essayant de garder mon calme. Oui, tout va bien. Mais la vérité, c'est que j'étais en crise. La trahison était une possibilité que je ne pouvais plus ignorer. Ce soir-là, après avoir dit au revoir à mes amis, j'ai décidé que je devais découvrir la vérité. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans une illusion. La douleur que j'avais ressentie en lisant ce message était insupportable, et je devais affronter la réalité, aussi douloureuse soit-elle. Dans les jours qui suivirent, l'insécurité s'installa en moi. Chaque appel de Mathieu, chaque message qu'il m'envoyait semblait porter un poids différent. Je m'efforçais d'agir normalement, mais chaque fois qu'il me souriait, un écho de méfiance résonnait dans mon cœur. L'art, qui autrefois était mon refuge, était désormais rempli d'incertitudes. Les couleurs que j'utilisais sur mes toiles semblaient moins vibrantes, et mes coups de pinceau, autrefois pleins de passion, étaient maintenant hésitants. C'est une de ces nuits-là que j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre ainsi. J'avais besoin de réponses. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai confronté. Mathieu, il faut qu'on parle, dis-je, essayant de garder ma voix ferme, mais sentant l'insécurité trembler en moi. Bien sûr, que se passe-t-il? Il semblait détendu, insouciant, ce qui ne fit qu'augmenter mon indignation. J'ai trouvé un message sur ton téléphone. Un message d'une autre femme. Les mots sortirent comme un murmure, mais je savais qu'il portait un poids immense. Son regard changea instantanément. Clara, je peux t'expliquer. Explique alors. Que se passe-t-il? Qui est-elle? La colère et la douleur se mêlaient dans ma voix, et je peinais à retenir mes larmes. C'est juste une amie, je te le jure. Elle est artiste, je l'aide avec un projet. Je ne l'ai jamais aimée. La sincérité dans ses yeux était palpable, mais le doute pesait toujours dans mon cœur. Alors pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Pourquoi tu ne m'as pas laissé savoir? La frustration me consumait, et je me sentais perdu. Je ne voulais pas te rendre inquiète. Je pensais que ce n'était pas important, dit-il, et je pouvais voir la culpabilité dans son regard. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais plus le croire. Ce qui était autrefois de l'amour ne semblait plus être qu'un masque d'illusion. Je n'étais pas prête à être la femme trompée, dont la vie était un théâtre de mensonges. J'ai besoin de temps, Mathieu. Je ne sais pas si je peux gérer ça maintenant, dis-je, sentant mon cœur se briser en mille morceaux. Il ne dit rien, il se contenta d'acquiescer, la tristesse dans ses yeux reflétant la douleur que je ressentais. Cette rencontre fut un tournant décisif. Je savais que je ne pourrais plus jamais être la même Clara qui aimait sans limite. La trahison m'avait frappé de plein fouet, et j'avais besoin de temps pour me retrouver. Dans les jours qui suivirent, je plongeais dans un tourbillon d'émotions. Ce qui était autrefois de l'amour s'était transformé en un océan d'insécurité. Je ne parvenais plus à voir la beauté dans mes peintures, et cette palette de couleurs vives qui m'inspirait autrefois semblait désormais terne et sans vie. C'est alors que je me suis souvenu de Juliette et Camille, et à quel point elles avaient toujours été à mes côtés. J'ai décidé que j'avais besoin de les voir, que j'avais besoin de leur aide pour relever la tête et regarder vers l'avenir. Clara, ma chérie, tu dois arrêter de te blâmer, dit Juliette alors que nous étions assises dans un café, entourées de rires et de conversations d'autres clients. Ce qui s'est passé n'est pas ta faute. Mais je me sens tellement perdu. Je lui faisais confiance, et maintenant, tout ce en quoi je croyais s'est effondré, répondis-je, la voix tremblante. Camille, qui écoutait attentivement, attrapa ma main. Nous sommes là pour toi. C'est normal d'avoir mal. Mais ne laisse pas cela définir qui tu es. Tu es toujours une artiste incroyable. Ces mots touchèrent mon cœur, comme un baume qui commençait à guérir mes blessures. Que dois-je faire maintenant, demandai-je, les larmes aux yeux. Tu dois te redécouvrir, Clara. Laisse l'art parler pour toi. À travers lui, tu peux retrouver ta force, suggéra Juliette, ses yeux brillants de détermination. C'est ainsi que j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre dans l'ombre de Mathieu. Il fallait que je trouve une nouvelle direction, un nouveau but. Et l'art serait mon sauveur. Dans les jours qui suivirent, je me plongeai à corps perdu dans un nouveau projet. Je voulais créer une série de peintures représentant la force féminine,
la résilience des femmes qui, comme moi, avaient fait face à des désillusions et s'étaient relevées. Chaque coup de pinceau était une forme de libération, une manière de transformer la douleur en beauté. Je me souviens d'un après-midi où, en pleine tempête émotionnelle, j'ai enfin réussi à donner vie à une toile représentant une femme brisée, mais qui se relevait malgré tout, avec des yeux remplis de détermination. En peignant, je ressentais une vague d'empowerment m'envahir. C'était comme si je me relevais en même temps qu'elle. « Clara, c'est incroyable !» s'exclama Camille en entrant dans l'atelier et en voyant l'œuvre. « Tu as vraiment capté l'essence de la lutte. » « Merci, j'ai l'impression de retrouver ma voix, » répondis-je, un sourire timide se dessinant sur mon visage. À ce moment-là, j'ai réalisé que la douleur que je ressentais à cause de Mathieu n'était pas une faiblesse. C'était une partie de mon parcours. Et, avec le soutien de mes amis, je commençais à entrevoir un nouvel horizon devant moi. L'art me sauvait. Et, aussi difficile que ce soit, je savais que, petit à petit, je reconstruisais mon moi intérieur. Je n'étais plus la femme trompée. J'étais Clara, l'artiste qui, malgré la douleur, refusait de se laisser abattre. La douleur de la trahison pulsait encore dans ma poitrine comme une blessure ouverte. Il était difficile d'accepter que l'homme que j'aimais m'avait trompé, que les promesses faites sous la lumière de la tour Eiffel n'étaient que des mots vides. Mais, au milieu du chaos émotionnel, il y avait une lueur d'espoir qui insistait pour me rappeler que je m'avais encore moi-même, et que l'amour-propre devait être retrouvé. C'est ainsi que, par un matin ensoleillé de printemps, j'ai décidé de rejoindre un groupe de soutien pour les femmes qui, comme moi, avaient subi des désillusions amoureuses. La rencontre devait avoir lieu dans un petit café du Marais, un quartier qui m'avait toujours apporté de la joie avec ses rues charmantes et vibrantes. L'idée d'écouter d'autres histoires, de voir que je n'étais pas seul, me donnait du courage. Je suis arrivé au café un peu avant l'heure prévue, nerveuse. L'arôme du café frais et des croissants chauds remplissait l'air, et je me suis permis un moment d'indulgence avant de plonger dans la tourmente émotionnelle. J'ai commandé un café au lait et un croissant, et je me suis assise à une table au fond, d'où je pouvais observer l'entrée. Les femmes commencèrent à arriver, une à une. Certaines semblaient aussi perdues que moi, tandis que d'autres avaient un éclat de détermination dans les yeux. Une fois le groupe formé, une femme plus âgée, aux cheveux gris et au sourire bienveillant, se présenta comme Sophie, l'animatrice. « Bienvenue, mesdames. Ici, nous sommes dans un espace sûr. Nous pouvons partager nos histoires et trouver de la force les unes dans les autres, » dit-elle d'une voix douce qui semblait apaiser la tempête en moi. Quand ce fut mon tour de parler, j'hésitais. Je regardais les femmes autour de moi, cherchant du courage dans leurs regards. Je suis Clara, et je pensais avoir trouvé l'amour de ma vie. Mais il m'a trompé. Et maintenant, je ne sais plus qui je suis sans lui, avouai-je, ma voix se brisant à la fin. Une jeune femme, avec des yeux tristes mais pleins d'empathie, tendit la main et me serra. J'ai vécu ça aussi. C'est comme si la terre s'était dérobée sous nos pieds. Mais nous pouvons nous reconstruire, dit-elle, et je ressentis une connexion instantanée. Les histoires commencèrent à affluer, chacune plus touchante que la précédente. J'écoutais des récits de désillusion, de trahison, et comment chacune d'elles avait trouvé de la force en elle-même. Des larmes coulaient sur mon visage alors que j'écoutais, mais en même temps, une sensation de soulagement m'envahissait. Je n'étais pas seul. Inspiré par ces histoires, j'ai décidé qu'il était temps de raviver ma passion pour l'art. La peinture avait toujours été mon refuge, et je me suis dit que je pourrais peut-être canaliser toute la douleur et la confusion que je ressentais dans quelque chose de créatif. Dans les jours qui suivirent, je me plongeai dans un nouveau projet, une série de tableaux représentant la force féminine et les complexités de l'amour. Un matin, alors que je travaillais sur une nouvelle toile dans mon atelier, je pris un moment pour observer les couleurs que j'avais choisies, des nuances de rouge intense, d'orange vibrant et un bleu profond. Le mélange reflétait exactement ce que je ressentais. Je pris le pinceau et le laissai danser sur la toile, créant des formes qui représentaient la lutte et la résilience. Au fond, nous sommes toutes des guerrières, n'est-ce pas, murmurai-je pour moi-même, alors que la peinture coulait. La phrase d'une des femmes du groupe résonnait dans mon esprit. La douleur est puissante, mais l'art est un moyen de la transformer. Juliette et Camille, mes meilleures amies, sont venues me rendre visite à l'atelier un jour. Elles sont arrivées avec un enthousiasme contagieux, apportant des fleurs et un gâteau au chocolat qui avaient fait les délices de notre jeunesse. Nous sommes ici pour une session de motivation. Nous avons besoin de voir ce que tu crées, a dit Juliette, tout excitée. Oui, montrons-nous ces chefs-d'œuvre, ajouta Camille avec un clin d'œil.
Je souris, un peu gêné. Je ne sais pas si c'est aussi grandiose que ça. J'essaie juste de mettre un peu de ce que je ressens en couleur. Elles s'approchèrent de la toile sur laquelle je travaillais et restèrent silencieuses un instant. C'était un moment curieux. Le silence m'avait toujours semblé inconfortable, mais celui-ci était différent. Il y avait une sorte de révérence dans l'air. « Clara, c'est incroyable », dit finalement Juliette. « Tu as réussi à capturer à la fois la douleur et la beauté. C'est puissant. Je n'ai jamais rien vu de tel. Tu t'es vraiment surpassé », ajouta Camille, les yeux brillants. Ces mots me remplirent d'une nouvelle énergie. Leur reconnaissance était comme un carburant qui ravivait une flamme en moi. Je devais continuer. Dans les jours qui suivirent, je travaillais sans relâche. Les coups de pinceau devinrent une forme de méditation, et chaque couleur que je choisissais était une décision consciente de guérison et de croissance. L'art me sauvait, et je sentais la transformation se produire en moi. Nous avons décidé de faire un voyage dans le sud de la France. Juliette et Camille suggérèrent qu'un peu d'air frais et de nouvelles inspirations pourraient être exactement ce dont j'avais besoin. Allons en Provence. Les champs de lavande et le ciel bleu vont t'inspirer plus que tout ce que tu pourrais faire ici, dit Juliette avec enthousiasme. J'ai accepté, bien que légèrement nerveuse. L'idée de quitter Paris, même pour quelques jours, me rendait anxieuse. Mais en même temps, je savais que j'en avais besoin. La vie ne pouvait pas être uniquement centrée sur la douleur, je devais recommencer à vivre. Lorsque nous sommes arrivés en Provence, la beauté de cet endroit m'a coupé le souffle. Les collines ondulantes couvertes de fleurs, l'arôme de la lavande dans l'air et la lumière du soleil qui semblait faire tout briller étaient une invitation à la paix. « Regarde ça, Clara. C'est comme un rêve, » dit Camille alors que nous nous dirigions vers un petit café dans un village. Nous avons toutes les trois commandé un café et des croissants frais, et en attendant, je ne pouvais m'empêcher de sentir la joie battre dans mon cœur. L'endroit était magique et, pour la première fois depuis des semaines, je sentais que je pouvais respirer à nouveau. Après nous être régalés du café, nous avons décidé d'explorer les champs de lavande. En marchant, la vue était à couper le souffle. Les fleurs dansaient doucement au vent, et le ciel bleu semblait un manteau protecteur au-dessus de nous. C'est tout ce dont tu as besoin, Clara. La beauté de la vie est ici, tu n'as qu'à ouvrir les yeux, dit Juliette, perdue dans la contemplation. Je ressentis une vague de gratitude pour ces amis qui avaient toujours été à mes côtés. Merci d'être là. J'en avais vraiment besoin, répondis-je, la voix émue. Nous avons passé l'après-midi à explorer, et dans un moment de pure inspiration, je me suis assise par terre, au milieu des lavandes, avec un carnet et un crayon. J'ai commencé à esquisser des idées et des croquis pour de nouvelles œuvres. Chaque ligne que je dessinais était une libération, une façon de laisser la douleur s'échapper de moi. Regardez-la, se transformant en une véritable artiste. C'est ce qu'on veut voir. Libère cette créativité, Clara, cria Camille, en faisant un geste dramatique. Les rires et la légèreté de ses heures m'ont fait me sentir plus forte. Je n'étais plus la Clara prisonnière des chaînes d'un amour déçu. Je devenais une nouvelle version de moi-même, une artiste qui apprenait à aimer la vie à nouveau. Et ainsi, ce voyage ne fut pas seulement une échappatoire, mais une redécouverte de qui j'étais vraiment. Quand je suis revenu à Paris, une nouvelle détermination m'accompagnait. J'étais prête à poursuivre mon chemin, à affronter ce qui viendrait avec courage et créativité. Le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées et lilas, tandis que je marchais dans les rues d'un petit village du sud de la France. L'air frais du soir m'enveloppait, et je sentais que ce voyage avec Juliette et Camille me faisait du bien. L'art, qui autrefois était une source de douleur, commençait à se transformer en refuge. Mais soudain, comme un rayon de soleil perçant un nuage sombre, un message de Mathieu apparut sur l'écran de mon téléphone, interrompant ma tranquillité. « Clara, nous devons parler. Puis-je te voir ?» Mes doigts hésitèrent sur l'écran, et mon cœur s'emballa. L'idée de le revoir me rendait nerveuse et confuse. Était-ce vraiment nécessaire? J'essayais de tout laisser derrière moi, et maintenant il voulait rouvrir des plaies que j'essayais de cicatriser. Je regardais Juliette et Camille, qui riaient et parlaient de leur propre vie, ignorant la tempête qui se formait en moi. « Ça va ?» demanda Camille, remarquant mon visage fermé. « C'est juste un message de Mathieu », répondis-je, essayant de garder une voix stable. « Il est de retour ?» demanda Juliette, avec un ton inquiet. « Tu vas le voir ?» Je ne sais pas. Il veut qu'on parle. « Clara,
Tu n'as rien à faire que tu ne veux pas, dit Camille, en posant une main sur mon bras. Souviens-toi de ce que tu as appris. C'est toi qui contrôles ta vie maintenant. Je pris une profonde inspiration, me rappelant des conversations que j'avais eues avec les femmes du groupe de soutien et des nouvelles amitiés que j'avais nouées. C'était vrai, je n'avais pas besoin de me faire du mal à nouveau. Mais, et si je parvenais à comprendre ce qui s'était passé? Ce qui se passait réellement dans l'esprit de Mathieu quand il a décidé de me tromper? Je vais le voir, déclarai-je, essayant de paraître plus confiante que je ne l'étais réellement. J'ai besoin de réponses. J'ai besoin de comprendre. Juliette et Camille échangèrent des regards, et je savais qu'elles étaient inquiètes, mais elles ne pouvaient rien faire d'autre que de me soutenir. Ce soir-là, en me préparant pour la rencontre, mon esprit était en ébullition. J'ai mis un chemisier que j'adorais, celui qui mettait en valeur ma confiance en moi, et je me suis regardé dans le miroir. « Tu es forte », me murmurai-je à moi-même. « Tu vas t'en sortir. » Je suis arrivé au café où nous avions convenu de nous rencontrer. L'endroit était chaleureux, éclairé par des bougies qui dansaient doucement sur les tables. Il était déjà là, assis à une table dans un coin, semblant un peu perdu dans ses pensées. Dès que je suis entré, nos regards se sont croisés, et une vague d'émotions m'a submergé. L'amour, la trahison, la douleur. Tout cela mélangé en un seul moment. « Clara », dit-il en se levant. Sa voix était douce, mais il y avait une tension dans l'air. « Merci d'être venu. » Je n'étais pas sûr de venir, répondis-je, essayant de garder un ton neutre. Mais j'ai décidé que j'avais besoin de comprendre. Il hocha la tête, et nous nous sommes assis. Un silence inconfortable s'installa entre nous, et je pouvais sentir mon cœur s'accélérer. Je ne sais pas par où commencer, dit Mathieu en brisant le silence. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu m'as blessé, Mathieu. Et pas qu'une seule fois. Tu m'as trompé, dis-je, la douleur transparaissant dans ma voix. Comment as-tu pu faire ça? Je sais qu'il n'y a pas d'excuse, mais j'étais perdu. La pression du travail, la vie? C'était une terrible erreur. Elle n'a jamais rien représenté pour moi. Je ne t'ai jamais cessé de t'aimer, Clara. Si elle ne comptait pas, pourquoi t'es-tu impliquée avec elle? Je commençais à perdre patience, les souvenirs de la trahison revenant comme une vague puissante. Je ne comprends pas. Nous étions heureux, n'est-ce pas? Oui, nous l'étions. Et j'ai tout gâché. J'étais tellement préoccupé à essayer de satisfaire tout le monde que je me suis perdu. Je n'ai jamais voulu que tu souffres, dit-il, les yeux pleins de regret. S'il te plaît, dis-moi que nous pouvons arranger les choses. Je respirais profondément, essayant de digérer ses paroles. La vérité, c'est que je l'aimais encore, mais la douleur qu'il avait causée était immense. Tu ne comprends pas, Mathieu. Ce que tu as fait n'est pas facile à pardonner. Je ne sais pas si je pourrai à nouveau te faire confiance. Je comprends. Et je respecte cela. Je veux juste que tu saches que je suis là, que je ferai tout pour te prouver que j'ai changé. Je veux vraiment que nous retrouvions ce que nous étions. En entendant ces mots, une partie de moi voulait y croire. Mais l'autre partie se souvenait de la douleur et de la déception. Je me sentais déchiré, comme si j'étais sur un champ de bataille avec mon propre cœur. J'ai besoin de temps, dis-je finalement. Du temps pour réfléchir, pour guérir. Je ne peux pas simplement revenir comme si de rien n'était. Je comprends. Et je te laisserai tout l'espace dont tu as besoin, répondit-il, la voix tremblante. Mais, s'il te plaît, ne m'exclus pas de ta vie. Je serai toujours là, à t'attendre. Je le regardai dans les yeux, et je vis la sincérité. Mais je voyais aussi l'incertitude. Ce n'est pas une décision facile pour moi, Mathieu. J'ai besoin de me concentrer sur mon art et sur moi-même maintenant. Tu m'as fait perdre mes repères, et j'ai besoin de les retrouver. Je ne veux pas être un obstacle sur ton chemin. Mais, en même temps, je ne veux pas te perdre. Tu es la meilleure partie de ma vie, dit-il avec un regard désespéré. Ces mots touchèrent mon cœur, mais je savais que je ne pouvais pas me laisser emporter. Je ressens la même chose, mais je dois me protéger. Tu m'as blessé profondément, et je ne peux pas ignorer cela. Il hocha la tête, et l'atmosphère sembla devenir plus lourde. Alors, pouvons-nous nous revoir? Quand tu te sentiras prête? Je te promets de respecter ton espace. Oui, nous pourrons. Mais je ne sais pas quand cela sera,
répondis-je, la tristesse emplissant ma poitrine. J'espère juste que tu comprends. Il sourit légèrement, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Je comprends. Et je serai là, à t'attendre. La conversation dériva vers d'autres sujets, mais la tension restait palpable. La vérité, c'est que j'aurais aimé que tout soit différent, mais la réalité était que les choses avaient changé. J'avais changé. Quand nous nous sommes finalement dit au revoir, un silence lourd s'installa entre nous. Je l'ai enlacé, et il a serré mes bras fermement, comme s'il essayait de s'accrocher à un dernier espoir. « Prends soin de toi, Clara », dit-il doucement avant de s'éloigner. « Toi aussi », répondis-je, la gorge nouée. Alors qu'il s'éloignait, je sentais les émotions se mélanger en moi. L'amour que je ressentais encore pour lui était indéniable, mais la douleur de la trahison ne pouvait pas être ignorée. Je devais trouver mon chemin, et cela signifiait laisser certaines choses derrière moi. Lorsque je suis finalement arrivé à l'hôtel, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les lumières de Paris scintiller au loin. La ville, autrefois pleine de promesses, semblait maintenant être un labyrinthe d'incertitudes. Mais je savais que je devais aller de l'avant. Le voyage de découverte de soi que j'avais entamé était ma priorité. Et, avant tout, j'étais déterminé à me reconstruire. Je me suis réveillé avec la lumière douce du matin filtrant à travers les rideaux de ma petite maison à Montmartre. L'arôme du café frais emplissait l'air, et le souvenir de la nuit précédente dansait encore dans mon esprit. J'avais décidé que, finalement, il était temps de me consacrer pleinement à mon article. Mon cœur était dans un endroit différent, plus fort et plus sécurisé, loin des ombres de Mathieu et de sa trahison. Je me suis levé avec un nouveau but, organiser une exposition qui ne montrerait pas seulement mon travail, mais qui célébrerait aussi la force féminine. « Clara, tu es réveillée. » La voix de Juliette résonna dans la maison, me faisant sourire. Elle avait toujours cette capacité à illuminer les lieux. « Oui, je suis là. Venez, prenez un café avec moi. » Répondis-je en me dépêchant de rejoindre la cuisine. Camille nous rejoignit rapidement, et en quelques minutes, nous étions tous à table, partageant des rires et des projets pour la journée. Je pensais, commençai-je en servant du café, et si nous organisions une exposition d'art? Quelque chose qui représenterait vraiment la force des femmes. J'adore l'idée, s'exclama Juliette, les yeux brillants d'enthousiasme. C'est exactement ce qu'il nous faut. Une célébration de femmes incroyables, comme nous. Oui, et nous pourrions inclure des histoires de dépassement de soi, ajouta Camille, pensive. Ce serait incroyable de montrer comment l'art peut guérir et rassembler. Alors que nous discutions, mon esprit commençait déjà à visualiser l'espace de la galerie, les murs blancs ornés de mes tableaux, chacun racontant une histoire de douleur et de résilience. Le concept prenait forme, et je me sentais plus vivante que jamais. Organisons une réunion avec le groupe de soutien? J'ai suggéré. Nous pourrions inviter toutes les femmes que nous connaissons et qui ont traversé des expériences difficiles. Ce serait une excellente manière de connecter des histoires et de l'art. Parfait, approuva Juliette. Et nous pourrions utiliser les réseaux sociaux pour faire passer le mot. Cela pourrait devenir un événement vraiment grand. Avec l'enthousiasme grandissant, nous avons commencé à planifier. Le reste de la journée fut un mélange de rires, de séances de brainstorming et de nombreuses tasses de café. L'idée d'une exposition devint une lumière brillante au milieu de l'obscurité que Mathieu avait laissée dans mon cœur. J'étais déterminé à transformer ma douleur en quelque chose de beau et de significatif. Les jours suivants, je me suis plongé dans mon article. Les matinées étaient consacrées à la peinture, tandis que les après-midi étaient remplis de réunions et d'appels pour organiser l'exposition. Juliette et Camille étaient toujours à mes côtés, me soutenant et m'encourageant à chaque étape. C'était comme si j'avais trouvé un nouveau but, un nouveau moi. Un jour, alors que je travaillais sur une peinture représentant une femme s'élevant parmi les ombres, j'ai reçu un message de Juliette. J'ai parlé à quelques femmes du groupe de soutien. Elles sont ravies de participer à notre exposition. On se retrouve demain pour discuter des détails? Mon cœur bondit de joie. C'est incroyable. J'ai hâte de toutes les voir, ai-je répondu, pleine d'enthousiasme. Le lendemain, la réunion fut un succès. Les femmes partageaient leurs histoires de douleur et de dépassement de soi, et chaque témoignage m'inspirait à donner vie à de nouvelles œuvres. L'art peut vraiment être un refuge, dit l'une des participantes, une femme nommée Sophie. C'est là que nous trouvons notre voix et exprimons nos luttes. En entendant cela, une idée germa dans mon esprit.
Et si chacune d'entre vous contribuait avec une œuvre d'art ou une histoire pour l'exposition? Nous pourrions créer un espace où toutes les voix seraient entendues. Les femmes acquiescèrent, et un sentiment d'unité s'installa entre nous. Nous étions ensemble, nous nous soutenions mutuellement, et je réalisais que chacune d'entre elles portait son propre fardeau, mais aussi une force immense. À mesure que les jours passaient, la date de l'exposition approchait. L'anxiété et l'excitation se mêlaient dans mon cœur. J'avais choisi le nom « Racine de force » pour l'exposition, symbolisant comment chacune de nous, même après les tempêtes de la vie, réussissait à refleurir. Le soir de l'inauguration, mon cœur battait la chamade alors que je regardais les murs de la galerie décorée de nos œuvres. Mes amis étaient à mes côtés, vêtus de sourires et de câlins, tandis que l'espace se remplissait de monde. La musique douce emplissait l'air, et les voix enthousiastes se mêlaient aux rires. « Regarde ça, Clara !» Camille s'exclama en montrant une femme admirant l'une de mes peintures. « Elle est complètement absorbée. »« C'est exactement ce que je voulais, » répondis-je, ressentant une vague d'émotion en voyant les gens se connecter à l'art. Je veux qu'elle ressente, qu'elle reconnaisse la force en elle. La soirée avançait, et les conversations affluaient. Chaque témoignage partagé, chaque rire et chaque larme faisaient partie de l'expérience. J'étais entouré de femmes incroyables, toutes unies par des histoires de dépassement et de force. « Tu as fait en sorte que cela arrive, Clara, » dit Juliette en me serrant dans ses bras. « Tu nous as toutes réunies. » « Je n'aurais pas pu le faire sans vous, » répondis-je, pleine de gratitude. « Vous avez été mon soutien, mon inspiration. » Au fil de la soirée, un groupe de femmes s'était rassemblé autour de l'une de mes peintures, où je représentais une femme aux racines profondes sortant de la terre, symbolisant la force qui vient de l'intérieur. L'une d'elles, les larmes aux yeux, dit « Cette peinture me parle. » Moi aussi, j'ai des racines profondes, et pendant longtemps, j'ai cru que je ne pourrais jamais me relever. Mais maintenant je sais que je peux. Ces mots résonnèrent en moi. Ce qui avait commencé comme un voyage de guérison personnelle s'était transformé en un mouvement d'autonomisation collective. J'avais trouvé non seulement ma voie, mais aussi une communauté de femmes fortes qui se soutenaient mutuellement. À la fin de la soirée, quand les lumières commencèrent à s'éteindre et que les invités se dispersèrent, je regardais mes peintures, désormais pleines de vie et d'histoire. Une vague de gratitude m'envahit. J'ai fait ça, pensais-je, souriant pour moi-même. C'est mon nouveau départ. Juliette et Camille me rejoignirent, et je les pris dans mes bras. Nous sommes ensemble dans cette aventure, pour toujours, promis-je. Et toi, Clara, tu es une artiste incroyable, dit Camille, son regard rempli d'admiration. Tu mérites tout le succès du monde. Merci, mais le véritable succès, c'est ça, répondis-je en désignant les femmes autour de nous. C'est de voir chacune d'entre elles se relever. C'est cela qui compte vraiment. Ce soir-là, en marchant dans les rues de Paris, la ville illuminée se reflétant dans mon cœur, je réalisais que j'avais trouvé quelque chose de plus profond que l'art. J'avais redécouvert la force qui existait en moi et la beauté de la connexion humaine. Chacune de nous avait une histoire, et ensemble, nous étions plus fortes. La douleur que Mathieu m'avait causée semblait lointaine maintenant, comme un écho qui n'avait plus de pouvoir sur moi. Alors que je me préparais pour le nouveau voyage qui m'attendait, je savais que j'étais prête à tout. La vie était une toile blanche, et j'étais déterminé à la remplir de couleurs vibrantes, d'histoires de femmes fortes et de l'art que j'avais toujours aimé. À partir de ce moment, mon cœur était ouvert à l'avenir, et à chaque pas, je sentais que je me retrouvais enfin. Le soleil brillait intensément ce matin de printemps à Paris, et la lumière filtrée à travers les fenêtres de mon atelier créait un jeu d'ombres et de couleurs qui dansaient sur les murs. J'étais entouré de pinceaux, de toiles et de l'énergie vibrante de la ville, mais malgré tout, je ressentais une profonde inquiétude en moi. Le souvenir de Mathieu me hantait encore, et la douleur de la trahison était toujours vive. C'était comme si j'étais dans un labyrinthe émotionnel, essayant de trouver la sortie, mais chaque virage me ramenait au même point. Alors que je mélangeais les peintures, je me perdis dans mes pensées, repensant à la dernière fois où j'avais vu Mathieu. Son regard, plein de regrets, et ses mots résonnaient encore dans mon esprit. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Qu'est-ce que cela signifiait? Comment avait-il pu m'aimer et pourtant me trahir? La confusion et la douleur me consumaient, et j'avais besoin de réponses. J'ai décidé qu'il était temps de me consacrer à l'art et à ma propre guérison. Le téléphone vibra sur la table, interrompant mes pensées. C'était un message d'un conservateur d'art renommé qui avait découvert mon travail en ligne. Il voulait me rencontrer pour discuter d'une éventuelle exposition. Mon cœur s'emballa.
C'était une opportunité que je ne pouvais pas ignorer. En me préparant pour la rencontre, un mélange d'excitation et de nervosité m'envahissait. Le téléphone vibra à nouveau. C'était un message de Juliette, mon amie et confidente. Et, Clara. Tu ne vas pas y croire. Il y a un événement d'art ce soir. On y va ensemble? Ça te ferait du bien. J'hésitais. L'idée de sortir et de me retrouver dans un environnement où je pourrais croiser Mathieu me rendait nerveuse. Mais en même temps, la perspective de me connecter avec d'autres personnes passionnées par l'art m'attirait. D'accord, j'y vais. On se retrouve à 8 heures, répondis-je, décidé à ne plus laisser Mathieu contrôler ma vie. Plus tard, à cet événement, l'atmosphère était électrisante, remplie de rires et de conversations animées. L'odeur du vin et le son doux d'un groupe de musique en arrière-plan créaient une ambiance chaleureuse. J'étais entouré d'artistes, de critiques et d'amateurs d'art, mais mon cœur était lourd. Juliette et Camille étaient à mes côtés, et leur présence était un soutien inébranlable qui m'aidait à rester forte. « Tu es magnifique, Clara !» s'exclama Camille en arrangeant mes cheveux. « Maintenant, faisons des connexions et oublions cet ex qui ne mérite pas une seule de tes larmes. » D'accord. Regarde toutes ces personnes incroyables. Tu es une artiste. Montrer ton travail, c'est tout ce qui compte maintenant, ajouta Juliette en me faisant un clin d'œil. Elles étaient mon moteur, me poussant à aller de l'avant, et j'en avais besoin. Alors que je marchais dans la galerie, admirant les œuvres exposées, je vis un groupe d'artistes discuter de leurs inspirations. C'était fascinant, mais soudain, je sentis une présence familière derrière moi. Mon cœur s'accéléra. C'était Mathieu. Il parlait avec un groupe, et nos regards se croisèrent. Le monde autour de nous disparut un instant. « Clara !» dit-il avec un sourire hésitant. La façon dont il prononça mon nom fit surgir un tourbillon d'émotions en moi. Je voulais m'approcher, mais la douleur de la trahison était encore trop vive. « Salut, Mathieu !» répondis-je, essayant de garder mon calme. « Tu as l'air en forme. »« Je vais bien. J'ai entendu parler de ta nouvelle exposition. »« Félicitations. »« Je suis très heureux pour toi, » dit-il, son regard sincère et admiratif me laissant confuse. « Merci, » murmurai-je, incapable de soutenir son regard trop longtemps. « J'essaie juste d'aller de l'avant. »« Je comprends. Je suis désolé pour ce qui s'est passé entre nous. Je n'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin, » dit-il, sa voix basse et chargée de regret. « Mathieu, tu ne peux pas simplement apparaître et penser que tout va bien. Tu m'as blessé, » répondis-je, la colère et la douleur se mêlant dans ma voix. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je te pardonne et que j'oublie tout. Il soupira, semblant abattu. Je sais, Clara. Je le sais vraiment. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. La vérité, c'est que j'étais tellement pris à aider une autre artiste que j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Je n'étais pas avec elle comme tu le penses. Je ne faisais que l'aider sur un projet. Ce qu'il disait semblait irréel. Je ne savais pas quoi penser. Alors dis-moi, Mathieu, pourquoi devrais-je te croire maintenant, questionnai-je en croisant les bras, essayant de me protéger émotionnellement. Parce que je suis un idiot qui n'a pas su apprécier ce qu'il avait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. S'il te plaît, Clara, donne-moi une chance de tout expliquer. Je veux être honnête avec toi, supplia-t-il, sa voix pleine d'émotion. Je le regardai, et la vulnérabilité dans ses yeux me fit hésiter. Le désir de comprendre ce qui s'était réellement passé était fort, mais j'avais toujours peur d'ouvrir à nouveau mon cœur. Je ne sais pas, Mathieu. C'est difficile pour moi de te faire confiance après tout ça. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je veux juste que tu connaisses la vérité. Pouvons-nous nous retrouver dans un endroit plus calme? J'ai juste besoin d'un moment pour t'expliquer, suggéra-t-il, ses yeux implorant de la compréhension. J'ai décidé que j'avais besoin de réponses et que le temps de l'étouffement émotionnel devait prendre fin. D'accord, nous pouvons parler, mais je ne te promets pas que ce que tu diras me plaira. Il hocha la tête, et ensemble, nous nous sommes éloignés du bruit de la galerie en direction d'un petit café à proximité. L'air frais de la nuit m'enveloppa, et je sentais mon cœur s'emballer. Ce qu'il avait à dire pouvait tout changer à nouveau. Nous nous sommes assis à une table discrète, loin de la foule. La tension était palpable. La lumière douce du café illuminait ses traits, et malgré la douleur, je ne pouvais m'empêcher de remarquer combien il était encore beau. « Clara,
je dois te dire que la femme avec qui tu penses que j'étais n'est pas ce que tu crois. Je faisais juste l'aider à développer son projet artistique. Je ne l'ai jamais aimée. J'étais tellement concentré à l'aider que je t'ai perdu de vue, commença-t-il, sa voix tremblante. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? Tu savais que cela me ferait du mal, dis-je en croisant les bras. La douleur que je ressentais s'intensifiait, mais j'avais besoin d'entendre. J'avais peur. Peur de te perdre et que tu ne comprennes pas. J'ai été égoïste, admit-il, et je vis la douleur dans ses yeux. Quand j'ai réalisé l'erreur que j'avais faite, tu étais déjà trop blessé. Je voulais te protéger de plus de souffrance. Me protéger? Ou tu ne pensais qu'à toi, demandai-je, la colère commençant à refaire surface. Tu m'as laissé sans explication, et maintenant tu veux que je croie ce que tu dis? Je comprends que je ne mérite pas ton pardon, mais s'il te plaît, crois-moi quand je te dis que je n'ai jamais voulu que tu souffres. Ce que j'ai fait est une énorme erreur, et je veux me racheter. Tu es la seule femme que j'aime vraiment, dit-il, la sincérité dans sa voix me prenant par surprise. Ces mots m'ont profondément touché, et je me sentais partagé. L'amour que je ressens pour lui est toujours là, mais la douleur de la trahison est encore trop fraîche. Mathieu, je ne sais pas si je peux simplement oublier tout ça. J'essaie de me retrouver, et tu réapparais soudainement. C'est déroutant. Je comprends, et je ne suis pas ici pour te presser. Je veux seulement que tu saches que mon amour pour toi est vrai. Je suis prêt à attendre, si cela signifie que je peux avoir une chance de reconquérir ton cœur, répondit-il, la sincérité transparaissant dans sa voix. Le bruit du café autour de nous semblait lointain alors que je luttais contre mes propres sentiments. La vérité, c'est que je l'aimais encore, mais la trahison avait laissé des cicatrices profondes. J'ai besoin de temps, Mathieu. Je ne peux pas prendre de décision maintenant. Il hocha lentement la tête, et je vis la tristesse dans son regard. Je t'attendrai, Clara. Sache seulement que je serai toujours là, prêt à me battre pour toi. Alors que nous sortions du café, la brise douce de la nuit m'enveloppa, et je savais qu'il y avait encore un long chemin à parcourir. J'étais dans un champ de bataille émotionnelle, et la lutte entre aimer et protéger mon cœur ne faisait que commencer. Le jour de notre rencontre arriva, et l'anxiété battait dans ma poitrine comme un tambour désaccordé. Je me regardais dans le miroir, essayant de trouver une certaine assurance dans le reflet qui me fixait. Mes cheveux, lâches et en désordre, reflétaient la confusion que je ressentais à l'intérieur. J'enfilais un chemisier blanc qui m'avait toujours fait me sentir bien, comme si la légèreté du tissu pouvait me protéger des incertitudes qui m'attendaient. Je pris une grande inspiration, essayant de calmer les papillons qui dansaient dans mon estomac, et je quittai la maison. Le café où nous avions convenu de nous rencontrer était un endroit que j'avais autrefois adoré. L'odeur du café fraîchement préparé et les murmures des conversations autour formaient une scène qui autrefois me procurait de la tranquillité, mais maintenant tout semblait un écho lointain. En entrant, j'aperçus Mathieu assis à une table dans un coin, jouant nerveusement avec une tasse. Il me regarda dès que j'entrai, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Mon cœur s'emballa, et une vague d'émotion mêlée m'envahit. « Salut, Clara », dit-il en se levant pour m'accueillir. Son regard était chargé de regret, et je me demandais s'il avait conscience de l'ampleur de la douleur qu'il m'avait causée. « Salut, Mathieu », répondis-je, essayant de garder une voix ferme. Je m'assis en face de lui, et le silence qui suivit était lourd. J'étais là pour écouter ses explications, mais la vérité est que je ne savais pas si j'étais prête pour ça. Il commença, « Je sais que je n'ai pas le droit de m'excuser, mais je me sens tellement mal pour tout. Ce que j'ai fait était horrible, et je ne suis pas ici pour entendre encore des excuses, » l'interrompis-je, essayant de contenir la colère qui montait en moi. Je suis ici parce que j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé entre nous. Que ressens-tu, vraiment? Mathieu prit une grande inspiration, les yeux fixés sur moi, comme s'il essayait de décoder chaque nuance de mon expression. Cette femme. Je ne l'ai jamais aimée, Clara. J'étais juste perdu. La vie m'a dépassé, et je me suis laissé emporter. Je ne voulais pas que tu saches, mais je n'arrivais pas à tout gérer. Alors, tu m'as trompé parce que tu étais perdu, demandai-je, incrédule. C'est une justification? Tu crois que tu peux me dire ça et que tout ira bien? Non. Ce n'est pas ce que je veux dire, répondit-il, la voix tremblante. Je veux seulement que tu saches que, malgré tout, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ces mots résonnèrent en moi, répercutant comme un appel.
Je me retrouvais face à un dilemme, il y avait encore de l'amour, mais la trahison avait laissé une blessure profonde. Et l'autre femme? Que s'est-il passé entre vous? Comment puis-je te faire à nouveau confiance? Il hésita, fronçant les sourcils en signe de concentration. Je l'ai rencontrée lors d'un événement. Elle traversait une période difficile, et moi, j'ai voulu l'aider. Mais tout cela est devenu un énorme malentendu. Je ne l'ai jamais aimée. Ce que je ressentais pour toi était réel, et je m'en suis rendu compte quand tu t'es éloigné. Je restais silencieuse, essayant de digérer ces paroles. La douleur que je ressentais était une tempête à l'intérieur de moi. Tu m'as blessé, Mathieu. Je me sentais spécial, et tout d'un coup, tout ce en quoi je croyais a été détruit. Je sais. Je t'ai blessé d'une manière que je ne peux pas expliquer. Mais crois-moi, Clara, si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. Je regrette profondément de t'avoir fait subir ça. Une partie de moi voulait le croire. L'amour que j'avais partagé avec Mathieu était intense et sincère, mais la trahison était encore une plaie ouverte. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu étais avec une autre femme? Parce que j'avais peur. Peur de te perdre, peur que tu ne comprennes pas. Je ne savais pas comment expliquer ce qui se passait dans ma tête. Je voulais juste que tu me vois comme un homme capable de te rendre heureuse. Et maintenant? Que attends-tu de moi? Demandai-je, la voix tremblante. Tu veux que je pardonne et que j'oublie? Non, je n'attends rien. Je veux seulement que tu saches que, peu importe ce qui se passe, je serai toujours là. Tu es la seule que j'aime vraiment. Ces mots résonnaient à la fois comme un baume et une lame. Une partie de moi voulait courir dans ses bras, mais une autre partie criait pour que je me protège. Je crois que j'ai besoin de temps, déclarai-je, sentant les larmes menacées de couler sur mon visage. Du temps pour réfléchir à tout ça. Je ne peux pas simplement te refaire confiance. Il acquiesça, son expression mêlant douleur et compréhension. Je comprends. Et je serai là, Clara. Je t'attendrai, si tu me le permets. Je me levai de la table, le cœur lourd. Je ne sais pas si je peux faire ça, Mathieu. Tu dois comprendre que je suis aussi en train de me retrouver, et cela inclut de laisser tout cela derrière moi. Il me regarda, ses yeux reflétant une profonde tristesse. Je ne veux pas te presser. Je veux seulement que tu saches que je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Je quittai le café, l'âme en lambeaux, mais en même temps, je ressentais une étrange légèreté. Ma décision de ne pas retourner immédiatement vers lui était un pas vers ma liberté. Bien que Mathieu ait été une partie importante de ma vie, j'avais besoin de redécouvrir qui j'étais sans lui. Alors que je marchais dans les rues de Paris, les lumières de la ville commencèrent à briller, et je réalisais que la nuit ne faisait que commencer. Ce que j'avais traversé ne serait pas vain. Cette rencontre m'avait laissé plus de questions que de réponses, mais elle m'avait aussi offert une nouvelle perspective. J'avais encore un long chemin à parcourir, et un chapitre de ma vie se fermait. L'air frais de la nuit m'enveloppa, et pendant un instant, je ressentis l'espoir renaître en moi. Les rues de Paris avaient toujours été mon refuge, et maintenant, j'étais déterminé à retrouver l'artiste que j'avais perdu. Les lumières de Paris, bien qu'éloignées, brillaient encore intensément dans mon esprit. La ville qui me semblait autrefois un rêve n'était désormais qu'un reflet de ma confusion intérieure. Depuis que j'avais décidé de faire une pause dans ma relation avec Mathieu, ma vie avait pris un tournant inattendu. J'apprenais à me découvrir, à me redécouvrir. Cependant, son absence pesait sur mon cœur, comme un écho persistant qui ne me laissait pas en paix. Ce matin-là, je me suis réveillé avec une sensation d'inquiétude. Le soleil pénétrait par la fenêtre de mon petit appartement, illuminant les murs décorés de mes peintures. Mais au lieu de m'inspirer, cette lumière me rappelait simplement l'absence de Mathieu. Je me suis levé du lit et suis allé à la table où les toiles et les pinceaux étaient éparpillés. Je les ai regardées une par une, espérant que l'une d'elles m'appelle. Aujourd'hui, il faut que je crée quelque chose, murmurai-je pour moi-même. J'ai sorti une toile vierge et commencé à mélanger les peintures. Les couleurs se mélangeaient, reflétant ma lutte intérieure. Je vais mettre tout ça dans mon art, pensais-je, tandis que mes coups de pinceau devenaient plus intenses. Le rouge représentait la douleur, le bleu la solitude et le jaune l'espoir. À chaque mouvement, je sentais comme si je retirais un poids de mon cœur, mais la présence de Mathieu flottait encore dans l'air. Dans l'après-midi, j'ai reçu un message de Juliette, on se retrouve au café habituel. J'ai besoin d'une dose d'art et d'amour.
Un sourire involontaire se dessina sur mon visage. Juliette savait toujours comment me remonter le moral. J'ai rapidement répondu, bien sûr. Je serai là dans une demi-heure. En arrivant au café, l'odeur du café frais et des croissants chauds m'enveloppa comme un câlin réconfortant. J'ai trouvé Juliette assise à une table dans un coin, son regard illuminé par le soleil de l'après-midi qui entrait par la fenêtre. « Clara! Regarde comme tu es belle !» s'exclama-t-elle en se levant pour me donner une étreinte chaleureuse. « Merci. J'essaie de me concentrer sur l'art, mais parfois, c'est difficile de ne pas penser à « tu sais qui ?» répondis-je en m'asseyant en face d'elle. Juliette me regarda dans les yeux, voyant la douleur qui me suivait encore. « Je sais, ma chère. Mais tu es une artiste incroyable. Ne laisse pas cela t'empêcher de créer. Que peins-tu en ce moment ? J'essaie de créer quelque chose qui exprime ce que je ressens, mais je ne sais pas si j'y arrive. L'art est une façon de surmonter, mais l'absence de Mathieu me fait toujours mal, avouai-je en passant mes mains dans mes cheveux. Clara, je sais que c'est difficile. Mais tu dois transformer cette douleur en quelque chose de puissant. Laisse-la t'inspirer. As-tu déjà pensé à faire une exposition avec tes nouvelles œuvres ? Suggéra Juliette, ses yeux brillants d'enthousiasme. L'exposition, oui, peut-être que c'est une bonne idée. Mais si personne n'aime ? Et si je n'arrive pas à transmettre ce que je ressens ? J'étais incertaine, mais l'idée commençait à germer dans mon esprit. Qui s'en soucie ? L'important, c'est que tu t'exprimes. L'art parle de toi, pas de l'approbation des autres. Montre qui tu es et ce que tu ressens. Et je serai là pour te soutenir, toujours, déclara Juliette, sa détermination étant contagieuse. La conversation se poursuivit, et au fil du café, je commençais à me sentir plus vivante. Les mots de Juliette étaient comme un baume pour mon âme. En sortant du café, quelque chose en moi s'éveilla. J'ai décidé que, oui, j'avais besoin d'organiser une exposition. Je voulais que les gens voient ma douleur, mais aussi ma force. Les jours suivants, je me suis plongé dans mon travail. Les heures se transformaient en jours, et à chaque coup de pinceau, une partie de moi que j'étais en train de redécouvrir se révélait. Sur une nouvelle toile, j'ai réussi à capturer l'essence de la lutte que je menais. Les couleurs vives parlaient de douleur, mais aussi de résilience et d'espoir. Un matin, alors que je travaillais, une idée me vint à l'esprit. Et si je pouvais utiliser l'art pour montrer la force des femmes ? Pour représenter toutes celles qui ont connu des désillusions, mais qui se sont relevées. Cette pensée m'électrisa. C'était cela que je devais faire. Avec ce nouvel objectif, ma peinture prit vie. Les figures féminines sur ma toile dansaient dans un tourbillon de couleurs, représentant la lutte et la libération. Je voulais que chaque femme qui verrait mon œuvre se sente forte et représentée. Le processus de création devint une forme de thérapie pour moi. Je laissais les émotions s'écouler, et chaque couche de peinture devenait une partie de mon voyage. Un jour particulièrement inspirant, j'ai décidé de visiter le marché d'art local. En me promenant entre les stands, j'ai croisé une artiste que je connaissais, Camille, qui exposait ses œuvres. « Clara! Quel plaisir de te voir! Comment vas-tu » demanda-t-elle, son sourire illuminant l'endroit. « Je vais bien. En fait, je travaille sur quelque chose de nouveau, quelque chose que je veux montrer dans une exposition, répondis-je, excité. C'est merveilleux. Tu as toujours eu tant de talent. Qu'est-ce que tu représentes ? Demanda Camille avec un réel intérêt. J'explore la force féminine et comment l'art peut être une forme de dépassement. Je veux que les femmes se sentent représentées, expliquai-je, laissant les mots couler. Camille sourit, ses yeux pleins d'admiration. Tu as toujours été une source d'inspiration, Clara. J'ai hâte de voir ce que tu es en train de créer. Quelques jours plus tard, il était temps de commencer à planifier l'exposition. Je savais que je voulais que ce soit un événement spécial, quelque chose qui ait un impact. J'ai commencé à travailler sur la promotion, à créer des invitations et à répandre la nouvelle auprès de mes amis et de ma famille. Juliette et Camille se sont proposées pour aider, et ensemble, nous avons élaboré un plan. La date fut fixée et le trac commença à s'emparer de moi. Le jour de l'exposition arriva enfin. La galerie était décorée de mes œuvres, et l'ambiance était pleine d'énergie et d'attente. Les gens commençaient à arriver, et je sentais mon cœur s'accélérer. J'espère qu'ils aimeront, pensai-je en observant les visages curieux. Quand les lumières se sont éteintes et que la musique a commencé à jouer, j'ai réalisé que mon art parlait pour moi.
Les gens regardaient attentivement mes œuvres, et j'entendais des murmures d'admiration. À cet instant, je ressentis une vague d'empowerment que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La douleur de la trahison de Mathieu commençait à se dissiper, remplacée par la joie d'être là, exprimant qui j'étais vraiment. À la fin de la soirée, alors que tout le monde se dispersait, une femme s'est approchée de moi, les yeux pleins de larmes. Vous n'avez pas idée de l'impact que vos œuvres ont eu sur moi. J'ai moi aussi vécu une désillusion, et voir vos peintures m'a fait sentir que je n'étais pas seule, dit-elle, la voix tremblante. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'art avait un pouvoir indescriptible. Je ne partageais pas seulement ma douleur, mais aussi ma force et la lutte de tant d'autres femmes. La connexion que j'ai ressentie avec cette femme fut un point tournant dans mon parcours. Merci de partager cela avec moi. Je suis heureuse que mon art vous ait touché, répondis-je, ému. Après quelques minutes de conversation, elle prit congé, et je me sentis renouvelé. L'exposition avait été un succès, mais ce qui importait le plus, c'était que j'avais réussi à exprimer tout ce que je ressentais et, en même temps, à retrouver ma force intérieure. Ce soir-là, en rentrant chez moi, le ciel de Paris était clair et les étoiles brillaient intensément. J'ai regardé la ville depuis la fenêtre de mon appartement et souri. J'étais prête à aller de l'avant, à redécouvrir non seulement l'artiste que je suis, mais aussi la femme qui apprenait à s'aimer à nouveau. L'absence de Mathieu était toujours là, mais désormais, je voyais ma vie comme une toile vierge, pleine de possibilités. Lorsque j'ai reçu l'invitation pour la résidence artistique dans une ville voisine, mon cœur a bondi. L'idée de quitter Paris, même temporairement, me remplissait d'une mixture d'excitation et d'anxiété. J'avais fait tant de promesses à moi-même pour aller de l'avant, mais maintenant, avec cette opportunité en main, un nouveau doute s'était installé dans mon esprit. J'étais assise dans mon atelier, entourée de toiles blanches et de pinceaux, lorsque le message est arrivé. L'invitation venait d'un célèbre conservateur, quelqu'un que je respectais profondément. Clara, nous serions ravis de vous avoir parmi nous pour la résidence artistique à Saint-Rémy. Nous croyons que votre vision unique peut enrichir notre projet. Nous espérons que vous accepterez l'invitation. Je relisais le message plusieurs fois, essayant de traiter chaque mot. L'opportunité était grandiose, mais l'idée de quitter Paris, ma ville, où j'avais redécouvert mon art et ma force, me laissait hésitante. Tu vas dire oui, n'est-ce pas? Juliette entra dans l'atelier, interrompant mes pensées. Sa présence était toujours un soulagement. Elle s'approcha, jetant un œil à la toile sur laquelle je travaillais depuis quelques semaines. Cette nouvelle œuvre est incroyable, Clara. Sérieusement, tu es dans un moment si fort. Tu ne peux pas laisser passer cette opportunité. Je soupirai, regardant la toile blanche. Je sais, mais, et si je fuyais? La vérité, c'était que même si je savais que je devais aller de l'avant, l'idée de quitter Paris me serrait le cœur. Et si je n'étais pas prête pour ça? Juliette se tourna vers moi, son regard était ferme. Tu ne fuis pas, Clara. Tu te permets de grandir. Pense à tout ce que tu as traversé. Ce que Mathieu t'a fait, ça ne te définit pas. Cette résidence peut être le début d'une nouvelle phase de ta vie. Tu dois explorer le monde au-delà de Paris. Camille apparut à la porte, écoutant notre conversation. Salut les filles. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'approcha, un sourire éclairant son visage. Quelle est cette tension dans l'air? Clara a reçu une invitation pour une résidence artistique, mais elle hésite. Juliette expliqua rapidement, me regardant avec un regard encourageant. Camille haussa un sourcil. Quoi? Clara, tu dois y aller. C'est incroyable. Pense à toutes les nouvelles expériences que tu pourrais vivre et aux personnes que tu vas rencontrer. Tu ne peux pas laisser la peur te retenir. C'est facile à dire pour vous, répondis-je, essayant de cacher l'insécurité dans ma voix. Vous ne savez pas comment je me sens en ce moment. Je suis tellement partagé. Paris est l'endroit où tout s'est passé, où j'ai redécouvert l'art, où j'ai affronté tant de choses. Et si je ne me sens pas chez moi ailleurs? Juliette croisa les bras, me regardant fixement. Ce que tu dois comprendre, Clara, c'est que ta maison n'est pas juste un lieu physique. Ta maison, c'est là où tu te sens libre de créer. Et tu peux trouver cette liberté n'importe où. Ne t'attache pas au passé. Camille acquiesça. Exactement. Et qui a dit que tu ne pouvais pas revenir à Paris? C'est une ville magnifique, mais tu n'es plus la même Clara qu'avant. Tu as évolué. Maintenant, tu as une nouvelle perspective.
Vas-y, saisis cette chance. La conversation m'a fait réfléchir. Elles avaient raison. J'avais traversé une transformation significative. Les couleurs de ma palette avaient changé, tout comme ma façon de voir le monde. Je n'étais plus la Clara insécure qui se laissait emporter par la trahison de Mathieu. J'étais une artiste en quête de sa propre voie, prête à explorer de nouvelles possibilités. Après un moment de silence, je pris une grande inspiration. D'accord, je vais dire oui, déclarai-je, sentant une vague de soulagement. Je vais accepter l'invitation à la résidence. Juliette et Camille crièrent de joie à l'unisson, et je ne pus m'empêcher de sourire. L'idée de me lancer dans une nouvelle aventure me remplissait d'espoir. Juste une chose de plus, dis-je en les regardant. Nous devons organiser une fête de départ. Les deux éclatèrent de rire, et l'énergie dans l'atelier changea instantanément. Ce qui était autrefois un espace d'insécurité se transformait maintenant en un lieu de célébration. La fête fut une explosion de rire, de musique et d'amour. Mes amies avaient tout fait pour rendre l'occasion spéciale. Elles avaient préparé une table garnie de petits plats et de boissons, et avaient décoré l'atelier avec des fleurs fraîches et des ballons colorés. Je me suis senti tellement aimé, tellement soutenu. C'était comme si toutes mes insécurités avaient été mises de côté pour un moment de pure joie. À Clara, l'artiste qui n'a pas peur d'explorer de nouveaux horizons. Juliette leva un verre, et tout le monde autour de nous se joignit à elle, trinquant à ma nouvelle aventure. Alors que nous célébrions, je regardais autour de moi et vis des visages souriants, remplis d'espoir et d'encouragement. Je réalisais que, peu importe ce que l'avenir me réservait, j'avais un soutien inébranlable. Et cela signifiait tout pour moi. Et toi, Camille, demandai-je en changeant de sujet, en remplissant mon verre de vin. Que as-tu fait ces derniers temps? Des nouveautés? Elle sourit. En fait, j'ai pensé à ouvrir une petite galerie d'art ici à Paris. Un espace pour les nouveaux artistes et leurs œuvres. Et j'aimerais inclure ton travail, bien sûr. Waouh, c'est incroyable. Tu dois absolument le faire, l'encourageai-je, excité. Ta vision est unique, et tu as le don de connecter les gens à l'art. Merci. Et quand tu reviendras de ta résidence, je veux que tu fasses une exposition ici. Ta nouvelle collection sera un succès, répondit Camille, ses yeux brillants d'excitation. Cette conversation me réchauffa le cœur. Souvent, je me sentais seul dans mon parcours artistique, mais là, entouré de mes amis, je réalisais que je n'avais jamais vraiment été seul. La fête dura tard dans la nuit, et je me sentais plus légère que jamais. Les rires résonnaient dans l'atelier, et je remerciais pour chaque instant. Quand je leur dis enfin au revoir, mon cœur était rempli de gratitude. Je savais que ma vie était sur le point de changer à nouveau, et j'étais prête à affronter tout ce qui allait venir. Les jours suivants, alors que je me préparais pour le voyage, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de nervosité et d'excitation. Chaque détail comptait, les valises, les pinceaux, les peintures, tout soigneusement rangé. Je voulais emporter avec moi un peu de l'essence de Paris, mais j'étais également prête à faire de la place pour de nouvelles expériences. Le matin du départ, je dis adieu à Juliette et Camille dans mon atelier. La lumière du matin se filtrant à travers les fenêtres illuminait les toiles, créant une atmosphère magique. Je les regardais, sentant un nœud dans ma gorge. Merci pour tout, les filles. Vous êtes mon port d'attache. Tu vas briller, Clara. Nous croyons en toi, dit Juliette en me serrant fort dans ses bras. Et n'oublie pas de nous donner des nouvelles. Nous voulons tout savoir sur la résidence, ajouta Camille en me faisant un clin d'œil. J'ai promis de le faire et, avec un dernier regard à mon atelier, j'ai quitté Paris. La route vers Saint-Rémy était bordée de champs de lavande, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir inspiré. La beauté du lieu m'entourait, et je savais que j'étais sur le point de vivre quelque chose de transformateur. À mon arrivée à la résidence, j'ai été accueilli chaleureusement par d'autres artistes. L'atmosphère était accueillante, pleine de créativité et d'enthousiasme. Bienvenue, Clara. Nous sommes impatients de voir ce que vous allez créer ici, dit une femme aux cheveux bouclés et au sourire contagieux en me saluant. Merci pour cet accueil. Je suis tellement excité à l'idée de travailler avec vous tous, répondis-je, sentant l'adrénaline monter. L'espace était incroyable, avec des ateliers bien équipés et une ambiance vibrante. Dès que je me suis installé, j'ai commencé à dessiner les premières idées dans mon carnet. L'énergie autour de moi était contagieuse, et je me sentais inspiré. Les semaines passèrent rapidement. Je me suis totalement immergé dans cette nouvelle expérience,
explorant de nouvelles techniques et styles. Chaque jour était une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir, et j'absorbais tout comme une éponge. Cependant, même au milieu de toute cette nouvelle inspiration, il y avait des moments où Paris me manquait. Mais je n'ai pas laissé cela me freiner. Au lieu de cela, j'ai utilisé cette nostalgie comme un carburant pour mon article. Chaque coup de pinceau sur mes toiles était une conversation entre l'ancien et le nouveau, entre ce que j'avais laissé derrière moi et ce que je découvrais. Finalement, après des semaines de travail acharné et de dévouement, j'ai réalisé que j'étais prête à accomplir quelque chose de grandiose. Je voulais que ma première exposition soit le reflet non seulement de mes sentiments, mais aussi du parcours que j'avais accompli. Avec cela en tête, j'ai commencé à travailler sur une collection qui raconterait mon histoire. L'idée d'exposer mes œuvres me remplissait d'un nouvel enthousiasme. J'étais impatiente de partager mon évolution avec le monde. Le café sentait le croissant chaud et le café frais, mais mon estomac était tellement noué que je ne pouvais pas en profiter. La table était placée dans un coin, et la lumière de l'après-midi se déversait par la fenêtre, illuminant le visage de Mathieu alors qu'il attendait. Mon cœur battait de façon irrégulière, chaque battement résonnant avec les échos de la trahison qui me faisait encore mal. Il m'avait demandé de le rencontrer, et même si j'hésitais, une partie de moi voulait entendre ce qu'il avait à dire, ne serait-ce que pour clore un chapitre. Lorsque je suis finalement entré, Mathieu m'a regardé avec un mélange d'espoir et de regret dans les yeux. Le temps que j'avais passé loin de lui m'avait fait réaliser que je n'étais plus la même Clara qu'il avait connue. Je m'étais renforcé, mais la plaie était encore ouverte. Le souvenir de son sourire, la façon dont il me regardait, me touchait encore, mais je savais que je ne pouvais pas me laisser emporter par cela. « Clara, merci d'être venue » commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Je sais que je ne mérite pas ton attention, mais je devais te donner des explications. » « Expliquer quoi, Mathieu ?» répondis-je, les bras croisés. « Comment tu as pu me trahir et avoir encore le culot de me demander une conversation ? Je comprends ta colère. Je n'ai pas d'excuse. Ce qui est arrivé était une erreur. J'étais perdu, je ne savais pas ce que je voulais. Mais une chose n'a jamais changé, je n'ai jamais cessé de t'aimer, dit-il, la sincérité dans sa voix me frappant comme une flèche. Aimer, ce n'est pas qu'un sentiment, Mathieu. C'est aussi du respect et de l'honnêteté. Et tu as détruit cela entre nous, répliquai-je, essayant de garder ma voix ferme. La douleur était toujours là, mais je ne voulais pas qu'il la voie. Il se pencha en avant, les mains sur la table, comme si cela l'aidait à se connecter davantage avec moi. Je sais, et je suis ici parce que je veux être honnête maintenant. La femme avec qui j'étais impliqué. Il hésita, cherchant les mots. C'était une artiste, quelqu'un que j'aidais sur un projet. Je ne l'ai jamais aimée. Quand tu as vu ces messages, tout a été mal interprété. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Je me souvenais de toutes les nuits où il m'avait laissé dans le doute, de toutes les insécurités qui étaient nées en moi. Alors tu es en train de me dire que tout cela n'était qu'un malentendu ? Demandai-je, l'incrédulité prenant le dessus. Comment puis-je te croire maintenant ? Je n'attends pas de toi que tu me croies immédiatement. Mais je suis ici pour clarifier, pour que tu ne restes pas avec cette douleur, dit-il, la sincérité dans ses yeux me faisant douter une fois de plus. Et comment tu penses que ça va m'aider ? Rétorquai-je, la voix s'élevant légèrement. J'ai traversé tellement de choses, Mathieu. Je me suis reconstruite, et maintenant tu reviens avec cette histoire ? Je sais que ça semble absurde, et je ne veux pas que tu aies pitié de moi. Ce que j'ai fait est horrible, mais je voulais que tu saches que je n'ai jamais été heureux loin de toi, répondit-il, ses yeux fixés sur les miens, comme s'il essayait de me rejoindre d'une certaine manière. Je pris une grande inspiration, sentant la confusion grandir en moi. La douleur de la trahison était encore fraîche, mais il y avait quelque chose dans ces mots qui me faisait douter. Et cette femme ? Qui est-elle ? Demandai-je, sentant le besoin d'en savoir plus, même si cela risquait de me blesser. Elle s'appelle Sophie. C'est une artiste, et je l'ai rencontrée lors d'une exposition. Je me suis impliqué avec elle d'une manière qui n'aurait jamais dû se produire, mais la vérité, c'est que j'étais perdu. Et quand j'ai réalisé ce que je faisais, il était déjà trop tard. Je ne voulais pas te blesser, Clara. Je n'ai jamais été aussi incapable de gérer mes sentiments. Le silence tomba entre nous, et je ne savais pas quoi dire. La confusion s'installait, et la douleur de la trahison se mêlait au désir de comprendre. Tu m'as trahi, Mathieu. Et je ne peux pas simplement oublier ça.
Ma voix était plus basse, mais ferme. Je me suis relevé, j'ai commencé à m'aimer, et maintenant tu reviens me dire que tout cela n'était qu'une erreur. Il recula légèrement, ses mains maintenant entrelacées. Je ne veux pas que tu me pardonnes immédiatement. Mais je veux que tu saches que ce n'était pas de l'amour. Ça ne l'a jamais été. Ce que j'avais avec elle, c'était juste une distraction, une échappatoire à la réalité. Et la réalité, c'est que je t'ai toujours aimé, dit-il, la sincérité dans ses yeux me désarmant un peu. Tu ne peux pas simplement revenir dans ma vie et espérer que tout ira bien. Je ne suis plus la même Clara que tu as laissée derrière toi, dis-je, l'émotion commençant à prendre le dessus. Et je ne suis plus le même Mathieu. J'ai traversé un processus de réflexion. J'ai réalisé à quel point j'avais tort. Je ne veux pas que tu aies pitié de moi, mais il fallait que tu le saches. Je n'aimais pas Sophie. Je l'utilisais comme une échappatoire, dit-il, la douleur dans sa voix était palpable. Et tu penses que ça change quelque chose? Demandai-je, la frustration montant. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu as brisé la confiance que j'avais en toi, et maintenant tu essaies de me convaincre que tout n'était qu'une erreur. Je sais que ça peut sembler que je cherche à me justifier, et peut-être que c'est le cas. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Chaque jour loin de toi me rappelait ce que j'avais perdu, dit-il, l'émotion dans sa voix était réelle, mais je ne savais toujours pas si je pouvais lui faire confiance. Je regardais par la fenêtre, observant le mouvement des passants dans la rue. J'avais passé tellement de temps à me reconstruire, à me redécouvrir. La douleur que Mathieu m'avait causée était encore là, mais maintenant, avec ces mots, une nouvelle confusion émergeait. Que ressentais-je vraiment? Que voulais-je vraiment? Je ne sais pas si je peux encore te croire, Mathieu. Je ne sais pas si je peux gérer ça, avouai-je, la fragilité de ma voix devenant évidente. Je comprends. Et je n'attends pas que tu me pardonnes maintenant. Mais je suis ici, prêt à attendre. Je voulais juste que tu connaisses la vérité, répondit-il, la sincérité dans son regard me serrant le cœur. J'avais besoin de temps. Le temps était ce que je désirais le plus, mais quelque chose en moi se demandait si j'étais vraiment prête à laisser tout ça derrière moi. Je vais y réfléchir, Mathieu. Mais pour l'instant, tu dois comprendre que je suis une nouvelle Clara. Et tu ne peux pas revenir et t'attendre à ce que tout soit comme avant, avertis-je en me levant de table. Il fit une grimace de douleur, mais je savais que c'était ce que je devais faire. Je ne pouvais pas me laisser emporter par mes émotions. Je respecterai ton espace, Clara. Et si un jour tu veux parler à nouveau, je serai là, dit-il, la tristesse dans son regard me faisant ressentir un poids dans le cœur. Merci, Mathieu. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, répondis-je avant de m'éloigner. Alors que je marchais dans les rues de Paris, chaque pas me faisait ressentir la liberté que j'avais retrouvée. Je n'étais pas prête à rouvrir mon cœur, mais cette conversation m'avait donné une nouvelle perspective. Je m'étais renforcé, et il était maintenant temps de me concentrer sur mon art, sur moi-même. Mathieu faisait partie de mon passé, mais j'étais prête à aller de l'avant, à trouver de nouvelles inspirations et à redécouvrir la femme qui avait émergé des cendres de la trahison. L'amour pouvait être compliqué et douloureux, mais je savais qu'au fond, il pouvait aussi être libérateur.